Bonjour à tous. Vous avez dû voir passer cette info ces derniers jours, là, depuis hier. Donc Nicolas Sarkozy condamné à 3 ans de prison, dont un an ferme, sous bracelet électronique, bien sûr. Donc c'est l'affaire Paul Bismuth, pour résumer, l'affaire des écoutes où il aurait corrompu un magistrat en lui proposant une place bien payée au soleil sur la côte d'Azur en échange d'informations sur une autre affaire dont il accusait le détournement de Liliane Bettencourt. Donc voilà, là, il vient d'être condamné. Et je trouve que moi, j'aimerais souligner une chose. C'est quand même un drôle de timing parce que c'est exactement en ce moment que son fils, Louis Sarkozy, est donc propulsé en avant et mis en avant notamment par des médias d'extrême droite. On a donc le média, par exemple, Frontière, qui est un média d'extrême droite qui s'appelait avant Livre Noir. Vous en avez peut-être entendu parler. Ils sont surtout actifs sur Twitter. Donc on va regarder parce que ils essayent de mettre en avant Louis Sarkozy ces derniers jours. Donc on va voir un peu ce qu'il en est. On a beaucoup entendu ces derniers jours sur les réseaux sociaux, ça a été très commenté, oui, votre position sur l'immigration et sur l'islam. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu? Écoutez, si vous voulez, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Je me suis beaucoup expliqué sur le sujet. Moi, j'aime la ligne de M. Retailleau. Et d'ailleurs, sa courbe de popularité le montre. Vous avez tous vu le sondage IFOP, c'est pas une courbe, c'est un mur. Le truc explose. Ça montre qui touche. Donc là, il défend Bruno Retailleau, etc. Juste. Et il va essayer de justement proposer une ligne un peu différente. On va voir, on va voir ce qu'il en dit. Et après, je pense qu'au moins en français, quand on dit qu'on peut couper les ponts complètement, c'est pas vrai. L'immigration, elle est ancrée dans notre ADN. Et donc, bien sûr qu'il faut réduire les flux, qu'il faut se battre contre l'immigration, qu'il faut exécuter les OQTF, tout ça, c'est devenu une évidence. Mais il y a un challenge d'assimilation fondamental. La vraie défaite de la République, c'est pas qu'il y ait des gens qui viennent. La vraie défaite de la République, c'est qu'il y a des jeunes qui sont ici depuis 3 générations qui ne se considèrent pas français. Et ça, il faut attaquer ça. On a une culture sublime, on a une histoire longue. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc pour moi, l'immigration, qui est le défi existentiel fondamental, n'est qu'une partie de l'équation. Le reste, c'est l'assimilation. Je me fais taper dessus par l'extrême droite depuis ce matin. Avant-hier, c'est l'extrême gauche. Ça veut dire la droite, aux dernières nouvelles. Bon, alors déjà, il y a quelque chose à en dire de cette vidéo, de ce passage. C'est son propos sur oui, mais je suis pour une immigration, une politique migratoire dure et ferme face aux migrants, certes. Donc il est sur la ligne Bruno Retailleau, donc une droite plutôt raciste, etc. Et réactionnaire et conservatrice. Mais c'est intéressant parce qu'il dit mais l'immigration fait partie de l'ADN français et dire aux Français qu'on doit couper faire les ponts entre les régions migratoires et la France, ça serait mentir aux Français. Sa position, en gros, c'est de dire il faut de l'immigration, c'est bon, c'est pas un problème, l'immigration, c'est que les gens s'assimilent pas. Il ressort beaucoup ce mot assimilation. Et en fait, il a vraiment cette vision, on va parler un peu de son parcours après, mais il a vraiment une vision importée des États-Unis, parce qu'il y a vécu, et donc il a une vision un peu trumpiste de la chose, où en gros, peu importe que ta couleur de peau, certes, si on veut, mais en tout cas, il faut que tu boives du vin et que tu manges du fromage, en gros. Il a eu des propos un peu là-dessus qui font un peu froid dans le dos. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des médias juste d'extrême droite, même si on peut se poser la question de quel bord politique ils sont à l'heure actuelle, puisqu'ils ont été rachetés. Mais il y a des journaux un peu plus respectés, en tout cas, un peu plus mainstream, comme Le Point et Europe 1, qui ont fait des sujets là-dessus sur du coup les ambitions de Louis Sarkozy. Alors oui, c'est des médias qui sont de droite, voire d'extrême droite. Europe 1 qui a été racheté par Bolloré qui est d'extrême droite. Le Point qui est à je sais plus qui, Patrick Drahi ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est des médias qu'on appelle un peu plus respectables que des torchons comme Frontière, ex-Livre Noir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils essaient de créer un événement autour de son arrivée en politique. Et donc, c'est pas anodin que des médias de droite et d'extrême droite essaient de pousser un mec comme ça, puisque en fait, on va en discuter un peu, mais Louis Sarkozy, c'est
le parfait mélange entre la droite classique française et on va dire la nouvelle droite américaine à la sauce Trump. C'est le fils de Nicolas Sarkozy. Il a vécu quasiment toute sa vie aux États-Unis. Il a même dit qu'il préférait, enfin, il était plus fier d'être américain que français. Et qu'il a même servi enfin, il a été à l'école militaire aux États-Unis et qu'il aurait aimé travailler dans la Navy américaine, donc servir sous le drapeau américain. Et aujourd'hui, il vient en France depuis un an ou deux là, qu'il est revenu un peu plus. Il est notamment sur LCI. Il a un siège d'éditorialiste spécialiste des États-Unis à LCI. Et donc il parle un peu dans d'autres médias, etc. Il a été remarqué notamment pour cette séquence où il parle de ce qui se passe à Gaza. Israël a une main de fer que n'a pas eu la France dans cette affaire. Oui, laissez-moi répondre à votre dernière question. Je ne suis pas bien évidemment militaire et je n'étais pas né au moment de cet attentat, mais je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Et vous comprenez le... Donc là, il parle, juste pour remettre un peu de contexte, il parle des leaders du Hezbollah qui ont été tués donc, par une frappe israélienne à ce moment-là. Donc il dit qui crève tous, Israël fait le travail de l'humanité. Moi j'ai envie de lui poser une question, mais qu'on soit d'accord ou pas avec quel camp a raison ou pas dans ce conflit, tout le monde est d'accord pour dire que, par exemple, si on est opposé à Netanyahou et à sa politique, etc., ça ne veut pas pour autant dire que ce mec-là doit être tué. On n'est pas pour qu'il soit mort, on est pour qu'il soit jugé et qu'il y ait une justice et qu'on puisse rendre la justice en fait. Donc là, c'est ni plus ni moins un appel au meurtre. Et enfin, je vais pas vous passer toute la séquence, mais personne ne le reprend sur le plateau et il est même plutôt soutenu quoi. Donc c'est assez affligeant. Et donc en fait oui, il a des propos, il essaie de se faire remarquer politiquement depuis quelque temps, parce que ça ces propos ça tient de 2 mois à peu près. Et il essaie de se faire remarquer politiquement justement en ayant des phrases chocs, etc. À la sauce Cyril Hanouna, etc. Donc c'est vraiment c'est du Trump à la française quoi. Et donc il importe un peu les idées libertariennes. Par exemple, il est pro-armes à feu, pro-drogue à fond, comme il est pour très peu de fiscalité, mais peu importe ton niveau de revenu, etc. Donc c'est vraiment des idées libertariennes de chacun fait ce qu'il veut du moment qu'il ne fait pas chier l'autre. Sauf que cette vision-là, elle a ses limites. Et surtout, quand elles sont conjuguées à son autre facette politique, qui est la droite traditionnelle et conservatrice française. Donc il y a une contradiction qui peut parfois s'amener dans sa vision politique. Et puis en plus, c'est un danger, puisque justement, il essaie, et ceux qui le promeuvent, essaient d'amener en France des manières de faire qui ont marché aux États-Unis, qui ont permis de faire élire Donald Trump. Et c'est ce qu'on appelle depuis des années la contre-vérité, enfin l'ère de la post-vérité, etc. C'est plein de techniques, etc., de manipulation, d'idéologie, de manière de présenter les idées qui sont assez dangereuses et assez néfastes, parce que à partir du moment où les gens sont convaincus de ces idées, on ne peut plus discuter avec eux. Il y a des chances qu'on en entende pas mal parler prochainement, surtout médiatiquement, surtout médiatiquement, parce que concrètement, c'est juste un fils d'eux qui n'a aucune compétence et qui est mis en avant uniquement parce que c'est le fils d'eux. Et ça présage rien de bon, parce que toutes ces prises de position sont ignobles en fait. Et je trouve ça assez intéressant parce que je vous parlais au début d'une idée d'une question de timing entre la condamnation de son père et l'effet un peu médiatique autour de son fils. En fait, ça montre que l'élection de Donald Trump pousse des formes de radicalité à droite en France, parce qu'ils voient bien que ces idées peuvent marcher, et donc ils essaient de promouvoir des candidats potentiels, des gens qui se présentent comme des idéologues de droite, etc. Et donc Louis Sarkozy en fait partie, et comme il a
la chance ou la malchance, ça dépend d'être le fils de Sarkozy. En fait, on s'en fiche que son père vienne de se faire condamner, etc. Dans l'opinion publique, ils ont très bien compris que les gens s'en foutaient. C'est parce que ça ferait longtemps sinon que Sarkozy aurait été bien plus désavoué que ça. Donc la question du timing, en fait, elle est intéressante, mais elle montre surtout que la figure du fils est en train de tuer celle du père, quoi. Et que, en fait, on risque de beaucoup en entendre parler. Donc voilà, petite courte vidéo. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Et puis je vous dis bonne soirée. Salut. J'ai une mèche blonde comme T-Turf. Yves Saint Laurent, c'est de la derm. J'pars, l'ami du pain. On m'appelle ma spie l'ami demain.